avons-nous peur? Qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion que nous ressentons lorsque notre intégrité physique ou psychique est menacée. Nous avons peur de mourir, de souffrir, de la solitude, la peur d'être jugé, détesté, la peur d'aimer, la peur des autres et de nous-mêmes. La peur est personnelle, subjective. Elle dépend de la psychologie de l'individu qui la ressent. Lorsque nous avons peur, le prolongement de cette peur par la production de pensées négatives provoque l'inquiétude. Tout comme la souffrance est le prolongement de la douleur par la pensée que l'on a sur cette douleur, l'inquiétude est le prolongement d'une peur par la pensée que nous avons sur un événement. En fait, il est important de distinguer dans un premier temps les deux types de peur. La peur immédiate et la peur psychologique. Par exemple, si je dis « ma femme a pris la route, j'ai peur qu'elle fasse un accident », je ressens en fait ma propre peur face à une situation que j'imagine. Le prolongement de cette peur par les pensées d'un accident probable entraîne de l'inquiétude. C'est la peur psychologique qui est une peur construite. Si je suis enfermé dans une maison en feu, en revanche, et que je suis entouré par des flammes, j'ai peur maintenant, et aucune pensée ne vient interférer. Il n'y a pas d'imagination au sujet du danger, il est là, je le vis. Ça, c'est la peur immédiate. En fait, lorsque le danger est immédiat, la peur est là. Notre vie est en danger maintenant. Dans le cas où le danger n'est pas immédiat, il s'agit d'une projection du danger dans une situation future que nous vivons en imagination. Et de cela naît l'inquiétude. Dans la vie moderne, nous avons souvent peur du lendemain, peur de perdre notre travail, peur d'être malade. Cela nous plonge dans l'inquiétude permanente et nuit à notre bien-être, notre humeur, notre vision de la vie et nos prises de décision. Notre cerveau sait que le manque, la douleur, la solitude ne sont pas des sentiments agréables et qu'ils menacent l'intégrité physique et psychique. Alors lorsqu'il imagine que ces choses s'abattent sur sa vie ou réalise qu'elles pourraient bien arriver, il ressent la peur qu'il s'est construit et projette des scénarios qui mènent inévitablement à l'inquiétude. Il y a un adage qui dit que la peur n'évite pas le danger. En d'autres termes, avoir psychologiquement peur qu'une chose advienne dans le futur et nourrir cette inquiétude en y pensant n'empêchera jamais qu'elle vous arrive. Mais tant que cette chose n'arrive pas, de quoi avez-vous réellement peur dans l'instant? Votre imagination? Il peut être prévoyant de penser d'avance aux différentes probabilités qu'un problème arrive. Cela nous permet de mettre en œuvre dans le présent des mesures concrètes qui réduiront ces probabilités. Par exemple, si je pars pour un long trajet en voiture, je m'assure que mes pneus sont bien gonflés et en bon état. Je vérifie le niveau d'essence, car j'imagine que des ennuis pourraient m'arriver si un de ces éléments était défaillant ou manquant. Donc, la peur n'évite pas le danger, mais la prévoyance le réduit. Ce sont des actions dans le présent qui ne découlent pas d'un sentiment de peur, mais de bon sens et de pragmatisme. La peur immédiate a permis à l'être humain de préserver son espèce et de faire face aux dangers qui se sont dressés sur sa route. La peur immédiate est de l'ordre de l'instinct. La peur psychologique qui mène à l'inquiétude, elle, est relative à l'intellect. Lorsqu'un enfant dit « j'ai peur du noir », a-t-il peur de l'obscurité en tant que telle? En fait, dans le noir, on ne voit rien. L'intégrité physique peut être menacée, ou bien quelqu'un ou quelque chose pourrait surgir et nous effrayer. L'intégrité psychique est également en danger. Mais dans sa chambre d'enfant, quel est le danger pour lui dans l'immédiat, tandis qu'il est allongé dans son lit? Probablement aucun. En tout cas, aucun qui ne soit lié au fait qu'il soit dans le noir. Il s'agit donc d'une peur psychologique qui se transforme au fur et à mesure de l'imaginaire en de l'inquiétude. Il est possible d'agir sur ce que l'on pense,
de relativiser. Il est donc possible de réduire drastiquement la peur du lendemain et donc l'inquiétude au quotidien, ce qui est la vie de beaucoup d'entre nous. Pour la peur immédiate, nous avons vu qu'elle mène à des actions directes qui ne requièrent pas d'analyse ou de projection dans le futur de situations complexes, et qu'elle peut nous préserver lors d'un danger imminent. La peur est une sensation physiologique qui nous permet de nous sortir d'une situation périlleuse, immédiate, mais qui nous laisse des marques dans lesquelles la peur psychologique prend ses racines et provoque l'inquiétude pour nous-mêmes et pour les autres.